Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'action des solutions acides et basiques sur quelques métaux. Les produits acides ou basiques Wow! sont corrosifs. Pourtant, on peut les conserver dans des récipients en verre ou bien en plastique. Il n'est pas recommandé de verser un produit acide dans une casserole en acier ou en aluminium. Pourtant, des canettes d'acier d'aluminium contiennent des boissons acides. Avec quels matériaux les solutions acides ou basiques réagissent-elles? Pour répondre à cette question, on doit atteindre les trois objectifs suivants. Premier objectif, réaliser la réaction entre un métal et l'acide chlorhydrique. Deuxième objectif, savoir écrire l'équation Bulon de la réaction entre l'acide chlorhydrique et un métal. Troisième objectif, savoir décrire l'action d'hydroxyde de sodium sur quelques métaux. L'action de l'acide chlorhydrique sur le fer. On verse une solution d'acide chlorhydrique dans un tube à essai contenant de la paille de fer. On observe la disparition progressive du métal fer et un dégagement des bulles gazeuses qui indiquent la formation d'un gaz. Ces deux observations prouvent que l'action de l'acide chlorhydrique sur le fer est une réaction chimique. Pour identifier le gaz formé, on approche une allumette enflammée près de l'ouverture du tube à essai. Il se produit une légère détonation ou bien un petit bombardement lorsque ce gaz est en contact avec la flamme. Ce test est caractéristique du gaz d'hydrogène H2. Allez, retiens le test d'identification du gaz d'hydrogène H2. Il s'agit d'un gaz qui brûle en provoquant un petit bombardement au voisinage d'une flamme. Pour identifier la solution obtenue après réaction, on la verse dans deux types à essai. Ensuite, on verse sur une partie de la solution obtenue de la soude et du nitrate d'argent. La formation d'un précipité vert après l'ajout de la soude indique l'existence des ions Fer2 Fe2+ dans la solution, alors que la formation d'un précipité blanc qui noircit à la lumière indique l'existence des ions chlorure Cl- dans la solution obtenue. Et d'après ces deux tests d'identification des ions présents dans la solution obtenue, on conclut que cette solution verte obtenue à la fin de la réaction contient des ions de fer2 Fe2+ et des ions chlorure Cl-. Donc, il s'agit de la solution du chlorure de fer2 de formule chimique Fe2+, plus 2Cl-. Remarque, les solutions aqueuses sont électriquement neutres. Elles contiennent autant de charges électriques positives que de charges électriques négatives. Donc, leurs formules chimiques doivent être équilibrées. Passons maintenant pour noter le bilan et l'équation bilan de cette réaction chimique. Les réactifs, ou bien les éléments de l'état initial, sont le fer, Fe, et l'acide chlorhydrique, H+, plus Cl-. Les produits sont le gaz d'hydrogène H2 et la solution du chlorure de fer2 de formule chimique Fe2+, plus 2Cl-. Le bilan de cette réaction chimique s'écrit fer plus acide chlorhydrique donne solution de chlorure de fer2 plus d'hydrogène. Alors que l'équation bilan s'écrit Fe plus H++ plus Cl- donne Fe2+, plus 2Cl- plus H2. On vérifie la loi de conservation des atomes. Un atome de fer, un atome de fer, un atome d'hydrogène, deux atomes d'hydrogène, un atome de chlore, deux atomes de chlore. Donc c'est une équation bilan non équilibrée. Et pour respecter la loi de conservation des atomes en genre et en nombre, on doit multiplier la formule chimique de l'acide chlorhydrique par 2. On vérifie maintenant la loi de conservation des charges. Pour les réactifs, on a plus de E plus moins de E, ça donne 0. La charge totale des produits est plus de E plus moins de E, ça donne 0. Donc comme vous voyez, les réactifs et les produits n'ont pas de charge. On dit que notre équation chimique est équilibrée car elle a respecté la loi de conservation des atomes en genre et en nombre et aussi la loi de conservation des charges. Après avoir développé l'équation Bulon, on obtient une équation simplifiée qui s'écrit comme suivant. Fe plus 2H+, donne Fe2+, plus H2. L'acide chlorhydrique réagit avec le fer, le zinc et l'aluminium, mais ne réagit pas avec le cuivre. Les produits de la réaction de l'acide chlorhydrique avec un métal sont le dihydrogène H2 et l'ion métallique correspondant. L'action de la soude sur les métaux.
On verse une solution d'hydroxyde de sodium, ou bien ce qu'on appelle la soude, dans des tubes à essai contenant respectivement de l'aluminium, du zinc, du fer et du cuivre. On chauffe le tube à essai contenant le zinc et on approche une allumette enflammée près de l'ouverture de chaque tube à essai. L'aluminium réagit rapidement avec la soude, alors que la réaction du zinc est plus lente et nécessite un chauffage. Le fer et le cuivre ne réagissent pas avec la soude. L'action de la soude sur l'aluminium et le zinc entraîne la formation du gaz d'hydrogène qui provoque une légère détonation à proximité d'une flamme. J'espère que vous avez aimé ce petit résumé concernant l'action des solutions acides et basiques sur quelques métaux. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.